Bien mes frères, comme je vous disais au début, après tout ce temps de carême, ce temps de marche dans le désert, le jour des noces est finalement arrivé. C'est la Pâque, le jour de la résurrection de Jésus-Christ. C'est le jour le plus important de toute l'année. Regardez que toutes les autres célébrations liturgiques prennent leur source de ce jour. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de deuil ni de tristesse. Comme dit le psaume, c'est un jour de fête et de joie. Saint Léon le Grand disait qu'aujourd'hui personne ne peut être triste, même pas le plus grand pécheur. Parce qu'au milieu des ténèbres de nos vies, une lumière resplendit. En même temps, je sais que si je vous dis tout de suite « soyez dans la joie », certains vont dire à l'intérieur « oui, c'est ça, merci ». Et je fais quoi de mes problèmes? Et je fais quoi de ma souffrance? Jésus est ressuscité, tant mieux pour lui. Mais moi, je vous comprends, mais c'est pour cela que l'évangile vient à notre aide, mes frères. Parce que cet évangile est très concret. Regardez qu'il nous est dit que lorsque Marie-Madeleine allait au tombeau, c'était de grand matin, et il dit une parole énorme. C'était encore les ténèbres. Peut-être qu'aujourd'hui tu fais cette expérience de Marie-Madeleine. C'est déjà Pâques, tu as tellement attendu ce jour, la résurrection, mais chez toi peut-être c'est encore les ténèbres. C'est-à-dire encore quelque chose qui te chagrine là-dedans, encore quelque chose qui ne va pas. Et on se dit, mon Dieu, mais il est où la joie alors? Peut-être on fait cette expérience de Marie-Madeleine, qui allait convaincue d'embaumer un mort, un cadavre, mais elle ne trouve rien. Combien de fois, mes frères, nous aussi comme elle, nous avons cherché Jésus-Christ là où il n'est pas? Combien de fois nous avons cherché la joie là où il n'y a que le vide? Dans l'argent, dans le luxe, la vanité, l'orgueil, le fait d'avoir une bonne santé, d'être beau, je ne sais pas, des choses qui à la base sont bonnes, mais qu'on demande de la vie à ces choses. Et quand on les a, on se rend compte qu'on est toujours vide. Bien mes frères, si cette expérience vous l'avez faite, vous pouvez commencer à vous réjouir. C'est le début d'une bonne nouvelle. Le jour est tout proche, c'est le grand matin. Je dis que c'est le début parce que vous verrez, dans les évangiles à venir, je vous invite à lire chaque jour de la semaine de l'octave des Pâques qui commence. Lisez chaque jour les évangiles. Vous verrez que la résurrection de Jésus-Christ n'arrivait pas d'une façon immédiate. Tous les disciples ont du mal à reconnaître le Seigneur ressuscité, mais vous le verrez cette semaine. Marie-Madeleine le prend pour le jardinier. Les disciples d'Emmaüs marchent avec lui, ils ne le reconnaissent pas et ils le prennent pour un étranger. Les autres disciples le voient, ils croient que c'est un fantôme. On est bien là. Thomas, on lui dit, le Seigneur est ressuscité, il dit, non, je ne crois pas. Regardez que même pour les disciples, ce n'est pas immédiat. Et c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que la résurrection arrive peu à peu, parce que le Seigneur sait que nous avons du mal. C'est pour cela que je vous invite à voir que même les disciples ont eu besoin des signes pour croire à la résurrection. Aujourd'hui, cet évangile nous donne des signes concrets pour commencer à croire. Et d'une façon paradoxale, mais moi ça m'étonne de voir ça dans la Bible. Quel est le premier signe de la résurrection que nous donne cet évangile? Un tombeau vide. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile le plus important de toute l'année, Jésus-Christ n'est pas là, vous avez vu, il n'est pas là. Dans l'évangile le plus important, Jésus-Christ est absent. Et ce tombeau vide est une bonne nouvelle déjà. Peut-être dans ta vie, tu sens que Jésus-Christ n'est pas là, il est absent, comme dans cet évangile dit, non, je ne le trouve pas. Eh bien, ça c'est le début d'une bonne nouvelle. Ce tombeau vide que tu vois dans ta vie, image de tes limites, de tes frustrations, de tes problèmes, c'est déjà l'annonce. Cette absence t'annonce déjà une présence. Le Seigneur nous donne dans cet évangile un second signe. Il nous dit que l'autre disciple, quand il arrive, il voit les linges et les suaires posés à plat et le suaire enroulé à part. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères?
Il lui a suffi de voir ça pour croire à la résurrection. Il vit et il crut. Il dit, ça y est, j'ai compris. Je n'ai pas besoin de voir le Seigneur ressuscité, j'ai compris qu'il a vaincu la mort. Je vois l'ange le suaire. Regardez que ça, c'est le signe concret du passage du Seigneur dans ce monde. De la même façon, le Seigneur a laissé dans notre vie des traces de sa résurrection, de l'ange et un suaire. Où nous le trouvons? Dans ton histoire. Aujourd'hui, la parole nous invite à regarder. Regarde dans ton histoire les signes concrets que le Seigneur a laissés pour que tu puisses voir son amour immense. Regarde ta famille, regarde tes enfants, au-delà des difficultés. Le Seigneur a laissé, on ne peut pas dire que non. Même si on passe des moments difficiles, le Seigneur a laissé dans notre vie des traces, signes concrets et irréfutables de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et nous sommes invités à le voir, à voir ces signes, mes frères. Parce que même dans les moments les plus difficiles, le Seigneur a toujours été là. Il est toujours avec toi et avec moi. Et finalement, mes frères, quel est le signe par excellence que Dieu nous a donné comme preuve de sa résurrection? C'est ce que disait Saint Paul, la sottise de la prédication. Cette même prédication qui depuis plus de 2000 ans continue à changer les cœurs des personnes, continue à les bouleverser. La bonne nouvelle par excellence, mes frères, le kérigme aujourd'hui, le kérigme, quelle est cette bonne nouvelle que l'Église crie à pleine voix partout dans le monde? C'est ce qu'avait proclamé Nietzsche. Il avait raison, mes frères. Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué à cause de nos péchés. Mais Nietzsche a oublié de dire que le troisième jour, il est ressuscité, mes frères. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, le tombeau du Christ est un tombeau vide. Si vous allez à Jérusalem et vous rentrez dans la basilique du Saint-Sépulcre, vous allez trouver un tombeau vide. Parce que Jésus-Christ n'est pas là. Parce qu'il n'est pas resté dans la mort. Parce qu'il est entré dans ta mort et dans ma mort pour te faire sortir. Pour qu'aujourd'hui tu puisses avoir la vie éternelle. Au-delà de tes problèmes, de tes combats, de tes souffrances, de ta maladie, de ta solitude, de tout ce qui t'attriste, le Seigneur a vaincu la mort. C'est pour cela que nous avons entendu ces chants merveilleux, la séquence de Pâques, qui disait « La mort et la vie se sont affrontés dans un duel prodigieux. L'auteur de la vie était mort, mais maintenant, il est vivant et il triomphe. » Mes frères, la vie a vaincu la mort, et la mort n'a plus sur elle aucun pouvoir. C'est-à-dire que, quelle est la bonne nouvelle? C'est que nous aussi, nous pouvons recommencer à nouveau. Ressusciter, ça veut dire surgir à nouveau, risorgere, ressurgir. C'est-à-dire que ta vie peut ressurgir aujourd'hui, ton mariage peut renaître, ma vocation sacerdotale, ta relation avec tes enfants peut renaître, ta relation avec tes parents qui peut être détruite peut renaître aujourd'hui. Tout, ta vie tout entière, ta jeunesse, ta vieillesse, avec tes combats, avec tes soucis, aujourd'hui tu peux renaître. Parce que le Christ est ressuscité. Mes frères, la mort maintenant est derrière nous. Elle est derrière nous parce que par le baptême, nous sommes passés par la mort de façon sacramentelle. Et maintenant, nous avons goûté la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire, mes frères, que toutes les barrières ont été détruites. Le mur de la haine est tombé. La dette du péché a été payée. Le Seigneur a payé pour toi. Tu comprends ça, mon frère, ma sœur? Tu ne dois rien. Ça y est, c'est réglé. La facture du péché a été payée. Et c'est Jésus-Christ qui l'a payé par amour pour toi et pour moi. Alors nous comprenons que vraiment aujourd'hui, c'est un jour de fête et de joie. Malgré tout. Parce que regardez qu'il y a un mystère aussi. Il est vrai que le Seigneur est ressuscité. Mais la résurrection de Jésus-Christ ne nous enlève pas la croix. C'est-à-dire que vous allez sortir de l'église aujourd'hui et vos problèmes vont continuer. Peut-être ils ne vont pas s'améliorer, peut-être oui. Peut-être ils vont empirer. Parce que la résurrection ne nous enlève pas la croix, mais nous donne une joie nouvelle qui est preuve de cette résurrection. Quelle est cette preuve? Que moi, j'ai une joie profonde, qui n'est pas une joie bête, une joie superficielle, non. C'est une joie profonde de savoir que le Christ est venu vaincre ma mort. Et je peux traverser les moments difficiles comme Jésus-Christ sur la croix. Et je suis vivant. Parce que mes frères, regardez que nous les chrétiens, nous sommes morts pour le monde. Et nous serons toujours morts pour le monde. C'est pour cela que les prêtres, souvent, normalement,
on s'habille en noir. Vous savez pourquoi? Il y a un sens. Parce que nous sommes morts pour le monde, parce qu'on est en deuil. Mais nous portons aussi le blanc qui est signe de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que nous sommes, et ce que le prêtre porte en signe, c'est ce qui s'est réalisé pour tous les chrétiens, que nous sommes morts pour le monde, mais vivants en Jésus-Christ. Parce que notre vie a été cachée dans le Christ en Dieu. Voilà mes frères, rentrons dans cette joie immense, parce que le Seigneur a voulu faire de nous des témoins de sa résurrection. Pensez bien une chose, le Seigneur aurait bien résolu des problèmes s'il était apparu ressuscité à Hérode, à Pilate, à Caïphe, aux pharisiens. Il aurait bien résolu des choses. Mais non, il a voulu, comme disait la deuxième lecture, il a voulu apparaître à quelques témoins, c'est-à-dire à ses disciples, à ceux qui ont mangé et bu avec lui. Image de nous tous qui avons mangé et bu à l'Eucharistie, avec lui. C'est pour cela que, de la même façon, le Seigneur aurait bien pu éviter des problèmes s'il apparaissait à moi ressuscité. Mais il n'a pas voulu. Il a voulu que tu puisses expérimenter Jésus-Christ et ressusciter par la prédication d'un autre. Et c'est comme ça que l'Église est née, mes frères. De telle façon que si aujourd'hui tu crois à cette prédication, peu importe qui est le messager, si tu crois à ce message, Jésus-Christ apparaît dans ta vie. Aujourd'hui, il te dit « Shalom, la paix soit avec toi ». Parce que le Seigneur a voulu se manifester à ce monde par la sottise de la prédication. Et de la même façon, on peut dire, le Seigneur aurait bien résolu des choses s'il était apparu à mon frère, à mon mari qui ne connaît pas le Seigneur, à mes collègues qui sont athées, il aurait bien résolu des choses. Mais non, il a voulu se manifester d'abord à toi, pour qu'à travers toi, il puisse connaître le Seigneur. Parce que nous avons cette mission sublime, mes frères, de dire, et plus qu'avec des paroles, avec notre vie tout entière, le Christ est ressuscité. Et comment tu sais que le Christ est ressuscité? Bien, je te le dis, parce qu'il a vaincu ma mort. Parce qu'il est venu me donner vie éternelle. Parce qu'au-delà des difficultés, il me donne la vie. Et je suis content, je suis heureux. Mais une joie profonde. Mes frères, ça c'est notre mission. Ça c'est notre mission. De dire à ce monde que le Christ est ressuscité. Qu'il nous précède en Galilée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur nous attend à tous dans notre Galilée. Là où tout a commencé, dans ta Galilée quotidienne, dans ton travail, à la maison, avec tes enfants, à l'université, dans ta Galilée quotidienne, là il t'attend le Seigneur. Et il dira à Marie-Madeleine après, va vite, dis à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. Mes frères, il nous est nécessaire de rentrer maintenant, en sortant de cette messe, de rentrer dans notre histoire, qui ne va pas changer peut-être, mais dans cette Galilée qui est la tienne, le Seigneur apparaîtra et te dira, j'ai vaincu la mort. Courage mes frères, parce qu'aujourd'hui vraiment c'est un jour de fête et de joie. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux, que Jésus-Christ a vaincu ta mort, pour qu'aujourd'hui tu puisses goûter cette vie éternelle, qui commence déjà ici, mais qui sera complète et définitive le jour où le Christ se manifestera. Et comme disait Saint Paul, alors nous aussi, nous paraîtrons avec lui, pleins de gloire. Mes frères, ce que nous vivons ici, c'est un avant-goût. L'Eucharistie, c'est un avant-goût, c'est l'apéritif. Il nous reste la vie éternelle, mais nous pouvons la vivre dès maintenant. Si tu crois cela, Jésus-Christ atteste à ton esprit que cela est la vérité, mes frères. Christ est ressuscité. Voilà la vérité qui soutient cet univers. Rentrons dans la joie, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Que le Seigneur puisse se manifester dans vos vies chaque jour pour vous montrer les plaies de sa passion par amour pour nous et nous dire courage, j'ai vaincu la mort. Il y a toujours une espérance. Aujourd'hui, tu peux recommencer à nouveau. C'est ça et notre espérance. Le Christ, notre espérance, est ressuscité. Amen.